Il y a une attitude à avoir dans le trading. C'est très important de ne pas accorder de crédit à des commentaires qu'on pourrait avoir. Et je suis tout à fait ouvert dans cette vidéo à faire ma propre autocritique depuis que je fais du trading de manière suivie et depuis que je mesure mes données au jour le jour sans manquer aucun trade. Il faut accepter de prendre ses pertes, comme je l'ai montré sur la vidéo précédente. Et là, sur le Bitcoin, on voit qu'on avait une divergence haussière qui a fait rebondir le prix et qui a cassé cette impulsion baissière qui commençait tout juste à nous mettre en appétit, qui commençait tout juste à être intéressante. Et les impulsions que l'on voit ici reproduisent exactement ce qui s'est passé il y a 4 ans et encore 4 ans auparavant. Le cycle des 4 ans est toujours valide alors que beaucoup ont tenté de l'annuler en nous parlant de super cycle à la fois en fin d'année dernière et encore une fois 4 ans auparavant. On peut expliquer ceci par plusieurs choses, par le fait qu'on réalise nous-mêmes les indications fondamentales, ou par une autre chose encore, qu'il y a des échéances qui se répètent tous les 4 ans, notamment au niveau des Amériques, je suis sûr que vous me comprendrez. On a un indice de la peur qui commence petit à petit à reprendre confiance, et comme je le disais hier, je pense que quand on va arriver par ici, là, il va commencer à se passer des choses qui vont faire que il va y avoir une grande panique parce que je suis de ceux qui pensent qu'on doit avoir une dernière jambe baissière. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on va avoir une dernière jambe baissière ici. Alors beaucoup nous disent oui, mais ça va aller juste ici, là, à 60 000 ou un petit peu en deçà. Moi, je reste sur cette position et regardez la vidéo d'hier si jamais on n'y va pas. Il y a un autre plan. Mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'est pas au-dessus de cette ligne rouge, on n'est pas haussier. Et tout comme quand on est haussier, la limite, c'est le ciel, sky is the limit. La limite, elle peut aller proche de zéro, hein, que ce soit sur Bitcoin ou en particulier les altcoins, où on a vu régulièrement performance aller à moins 96, ou même moins, j'ai même déjà vu moins 99,9%. Donc, faut vraiment être vigilant de ce côté-là si on veut pas cramer son capital. Après, si les gens ils aiment bien cramer leur capital et prendre des risques élevés, ça appartient à la conscience de chacun. Mais bon, pour mon autocritique sur les qui ont été faits, alors c'est pas joli sur le Binance Trader Lead, ou je sais pas comment on dit, sur le trader public, là où on peut me suivre, c'est pas joli parce que c'est mon premier trade, il est perdant, donc je suis à moins 0,6% du capital. Bon, c'est pas grave, je vais me refaire la classique en crypto, et quand on regarde ici, depuis donc le début de l'année, 4,8%, donc j'ai pas perdu. Et on peut voir que quand je suis gagnant, donc c'est ça ici l'autocritique que j'ai envie de partager, c'est que quand je suis gagnant, je veux gagner encore plus et je rentre encore voilà sur des cassures de niveau alors qu'on vient de faire vraiment une grosse impulsion, je rentre encore et résultat je perds. Et ici sur l'or où j'ai commencé à être baissier le 10 juin, donc je suis venu quelques jours un peu tard sur une grosse impulsion baissière, donc j'ai euh, j'ai perdu ici, j'ai reperdu encore ici, et je repère encore ici, donc sur l'or. Et là, ça, c'est une perte sur le Bitcoin. Donc ça fait mal. Ça fait mal tout ça là. Ça fait vraiment mal. Alors là, il y a une petite erreur, je pense, puisque je vais la corriger. Ah non, c'est pas une erreur, c'est la plateforme qui m'avait pris des frais inconsidérés alors que j'étais gagnant. Donc j'avais raison, mais au niveau des frais, ça m'avait coûté beaucoup trop cher. Et donc j'ai changé ma manière de faire. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre. J'ai réussi à baisser donc mes frais de trade, mais je prends tout en compte. Je prends vraiment les frais, etc., etc. Et donc mon autocritique, c'est quand j'arrive à capter une bonne impulsion, par exemple sur le BTC ici, on casse un niveau, on baisse. Et au niveau du RSI, on est vraiment en stress, on est en dessous des 20. Et ben là, il faut couper, je pense. Là, il faut couper, même si la stratégie, elle dit non, faut rester parce que ça peut descendre plus bas, oui. Mais on voit trop ça dans Bitcoin et sur le marché des cryptos en général. Quand on est dans ces niveaux-là, on a encore un petit rebond.
Et là, ça donne la chance, notamment avec cette divergence haussière, et ça peut même aller ici titiller la moyenne mobile à 200 jours pour donner le suspense que peut-être on va redevenir haussier. Et elle est à 70 000. Donc pour rappel, on était à 126 000 au top de Bitcoin. 70 000, c'est vraiment peu cher. Donc ça vaut le coup d'attendre d'être réellement haussier pour s'exposer de manière euh, pour investir sur le long terme. Et donc là, c'est pas le portefeuille trading, c'est le portefeuille investissement. Et je pense qu'il ne faille pas les mélanger. Il y a un portefeuille d'investissement où on considère que oui, le Bitcoin n'est pas cher, on achète pour plusieurs années. Sur une ligne de temps, 4 ans, on est gagnant. Et un portefeuille trading où on capte les impulsions, on fait du cash et point. Et la majorité du portefeuille en USDT, puisqu'on est là pour capter les impulsions haussières ou baissières. Et donc là, pareil sur le gold, j'ai longtemps été gagnant. J'ai souvent été gagnant. Donc là, on a vu que ça ressemblait fort à un range. Donc j'étais gagnant, perdant, gagnant, perdant, gagnant, perdant. Et là, cette mèche haussière, elle fait que ça crée le doute. D'ailleurs, je vois même des posts qui disent est-ce qu'on ne devrait pas se réexposer alors? Peut-être. Mais en ce qui me concerne, non, parce qu'on n'est pas haussier encore au niveau fondamental. Et c'est ce que regardent les institutionnels. Les institutionnels, ils regardent ce niveau-là. Donc, il faut s'asseoir à la table de ceux qui font le marché. N'attendez pas que le marché soit comme vous l'imaginez ou dans la justesse que vous imaginez. Le marché, il est ce qu'il est. Il y a des influences qui sont ce qu'ils sont, mais il faut capter ça, en fait. Il faut capter ça. Moi, ça me fait penser plus à... Vous avez vu dans la nature, il y a des gros poissons, des requins ou des baleines. Il y a toujours des poissons qui nagent à côté de ces énormes animaux. Et d'ailleurs, on parle souvent de baleines sur les marchés. Et c'est intéressant qu'un petit portefeuille, donc les petits poissons que nous sommes, qui suivent ces grosses impulsions, et ça, contre la direction, ben c'est les moyennes mobiles à 200 jours. C'est ce que font les meilleurs traders depuis des dizaines d'années. Euh, Ils sont lents, ils sont pas réactifs. Vous voyez, là, j'ai pas trois écrans autour de moi, etc. hein. Donc j'ai deux smartphones. J'ai un laptop tout à fait classique et ça suffit largement pour faire du cash et l'année n'est pas terminée. Alors, il y a une baisse d'intérêt sur le Bitcoin au niveau des recherches mondiales. On voit que les recherches de Bitcoin sur Google sont en perte de vitesse continue, donc ce qui me fait penser que c'est pas s'il n'y a pas d'acheteurs, il va pas se passer grand chose. Il y a le halving que vous pouvez trouver sur la circom.com, vous avez tout en bas du site là et vous avez halving Bitcoin et vous allez avoir le compte à rebours. Et je le montrais encore hier, le timing qui a toujours été intéressant, c'est d'acheter 180 jours avant le halving. Et là, vous voyez qu'on a encore du temps avant d'arriver à 180 jours. On a encore un an et 65 jours, donc un an et un peu plus de 2 mois. Donc il y a encore le temps pour acheter du Bitcoin. Il faut pas être dans ce qu'on appelle le FOMO, la peur de perdre le train pour se dire non, mais 65 000 c'est un bon prix, etc. Parce que ce qu'on peut même faire sur le Bitcoin, ce qu'on a déjà vu, hein, c'est qu'on peut passer haussier, on peut construire quelque chose même qui va à 88, 92. Et là, il y a une nouvelle comme celle-ci, par exemple, que j'ai gardée pour montrer. Voilà, une équipe qui dit que l'IA cherche des failles sur le code, par exemple, de Bitcoin Core, qui sert à miner du BTC. On trouverait une faille, par exemple, pour changer plein de propriétés de Bitcoin. Ça créerait le chaos. Et là, on serait sur un moins 30 facile. hein. Donc de 80 à 90 000, moins 30, ben, ça nous ramène en deçà de 70 000. Donc, relax, relax. On peut même repartir haussier en dépassant cette ligne rouge et faire ce qu'on appelle un pullback pour ensuite avoir une chance de racheter à bon prix pour ce qui concerne le portefeuille d'investissement. On est là porté sur la valeur. Et en termes de trading, bah, c'est vraiment génial. hein. Si on a de la volatilité comme ça, parce que moi, ce que j'attends, c'est de la volatilité. Et là, franchement, on s'ennuie depuis ici, là, on s'ennuie. Donc, bah, depuis début juillet, en fait, on s'emmerde. Et c'est là où je fais mon autocritique, c'est que j'ai voulu gagner plus et résultat, ben non, ça perd, quoi. C'est con. Je perds la moitié de ce que j'ai gagné. Donc ça va, j'ai encore une autre moitié, mais c'est embêtant. Donc, faut savoir se satisfaire de certains gains et de se dire non, c'est bon, là, je suis assez rassasié, je vais attendre le prochain signal fort.
Et on peut voir que ces moments de stress là, que ce soit à la baisse ou à la hausse, mais là en marché baissier, on regarde à la baisse, ça arrive une fois tous les 4 mois à peu près. Là, depuis le début de l'année, on a eu ça donc en janvier, voilà, février, etc. Et là, donc mars, avril 2 mois, mai 3 mois, juin 5 mois. Donc il a fallu attendre 5, 6 mois avant d'avoir le second. Et là, je pense qu'on va attendre encore euh, fin septembre, début octobre au minimum, hein. Donc ce qui nous ramène à voilà 4 mois. Donc ça arrive tous les 4 mois, 5 mois. Donc tous les 4 mois, 5 mois, moi je me paye. Je me paye avec les situations, les opportunités qu'on peut avoir sur le marché. Et il faut savoir prendre le maximum et se dire là, mais c'est bon. Là, il y a une perte de vitesse en termes de momentum. Donc tous ces termes-là, ils sont disponibles ici. Ils sont disponibles ici. Vous avez dans playlist et vous avez donc la formation gratuite, la trading crypto, formation gratuite. Ouais, justement, là, la dernière qui est sortie, c'est justement sur le momentum pour comprendre mon vocabulaire quand je m'exprime ici. Et ça me fait plaisir de le faire. Voilà, donc il faut savoir se satisfaire, ne pas chercher à trop gagner parce que souvent c'est contre-productif et ça fait du rouge là sur le tableau de bord. Et c'est très bien et très important d'avoir un tableau de bord pour mettre ses commentaires et à la fin de l'année, on regarde les commentaires qui sont plus récurrents et on corrige ces erreurs, on supprime ce qui n'a pas marché et on répète de plus en plus ce qui a fonctionné pour vraiment devenir un bon sur le... Ok, donc ça, je vais le supprimer. Alors au niveau des nouvelles fondamentales, il y a peut-être un airdrop de Base qui commence à arriver. Et je pense que Coinbase, ils sont tellement legit qu'ils veulent attendre que le Clarity Act passe. Seulement le Clarity Act, il tarde, ça n'arrête pas de se repousser, de se repousser. Et selon les dernières infos qu'on a, ça pourrait arriver en septembre. Et je pense qu'une fois arrivé sur septembre, quand Coinbase et souvent son CEO Brian Armstrong dit nous on a besoin de savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est pas permis pour avoir un cadre légal juste et savoir qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et je pense qu'à partir de là, ils vont balancer le airdrop de Base. Je pense que Base est un concurrent légitime de Binance et encore plus légitime dans le sens où Base, ils sont états-uniens avec un CEO et fondateur américain. Et ça plaît à un pays qui veut être leader dans cette industrie. Et je pense que demain, quand le token base va sortir, sera rapidement valorisé à 40 milliards ou 50 milliards, ce qui est déjà le cas, par exemple, de BNB. Si on regarde le BNB, à combien il est valorisé, on va le voir tout de suite sur CoinGecko. On voit le BNB, il est valorisé à 80 milliards. Ok, super, 80 milliards. Je pense qu'il faudra compter sur ça, entre Solana et le BNB. Et au niveau des tokens, on ne sait pas combien on aura, mais s'il y en a 1 milliard et que c'est valorisé par exemple à 50 milliards, ça sera 50 balles le token base. Donc il y aura peut-être des gens qui vont vendre, pas vendre, etc. On verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est le seul écosystème où sur les derniers, sur la dernière année, depuis 2025, donc un peu plus d'un an, quasiment 2 ans, où on a une TVL, donc ça veut dire la valeur bloquée sur la blockchain base, elle augmente. Et donc nous, on en fait partie puisqu'on a un projet maison qui s'appelle Botaidoc, que vous connaissez peut-être. Et voilà, ça fait partie des choses prometteurs et c'est vraiment un écosystème qui séduit pour le moment les développeurs, etc. Et moi, ça me fait sur la finance décentralisée en 2018-2019, où on avait des choses comme ça qui valaient quelques centimes et qui ont été, donc je parle en prix unitaire de token, et qui sont montés rapidement à 6, 10 dollars. Des gens sont devenus millionnaires, milliardaires en quelques semaines. C'était fou. Donc c'est pour ça que je dis, il faut être patient. On a encore du temps, la folie, etc., le halving, et vous allez voir que quand on va s'approcher du halving 6 mois avant, euh, quand le Bitcoin va être haussier avec son indicateur, on sera au-dessus de cette ligne rouge nettement et que la ligne verte ici va passer à la hausse, la ligne rouge, hein. Il y a un intérêt qui va revenir et on le verra ici ensemble sur les recherches Bitcoin, on va être à la hausse, voilà, on aura quelque chose un peu comme ça. Et tout le monde, et même moi, je vais être débordé de travail. Je vais être débordé de travail parce que il y a déjà les personnes avec qui je bosse qui vont me solliciter et je vais avoir beaucoup plus de contacts et il y aura plus d'abonnés, il y aura plus de
plus de choses, ça va. Et donc là, pour l'instant, c'est le moment de construire, c'est le moment de s'éduquer, de se documenter, et si c'est pas encore fait, de construire votre plan et de le suivre contre toute tempête, parce que c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Et je vous dis à très bientôt. Bye.